J'ai un joli toutou, un peu tout fou. Pour faire des bêtises, c'est un vrai casse-cou. Quand il tombe sur un os, pas un poil de féroce. Mais bonjour la panique, attention au boss. Regardez mon chien, c'est Grabouillon. Il n'en a qu'un comme Grabouillon. Zinzin et Palin, c'est mon Grabouillon. Regardez mon chien, c'est Grabouillon. Il n'y en a qu'un comme Grabouillon. Zinzin, Malin, Grabouillon. Quand la pluie tombe à plein tonneau. C'est la fête aux escargots. Il doit y en avoir des dizaines dans le jardin. On va en chercher pour faire une course? D'accord, mais on ira tout à l'heure. Ça se calme, je vais pouvoir aller faire ma petite sieste, moi. Dodo. Et hop là, en route pour le pays des rêves. Mais qu'est-ce qui me chatouille comme ça? Oh, qu'il est mignon. Alors, gros paresseux, tu viens les ramasser, ces escargots? Et dehors. Allez, tu viens? Hein? Oh, il a des antennes à la place des oreilles. Oh, c'est rigolo. Oh, et du calme. Gentil, gentil. Alors, la grabouille, on a peur des escargots maintenant? Non, j'ai été surpris, c'est tout. Tu fais la course d'escargots avec nous? C'est plein de bave, c'est dégoûtant. Il faut juste les prendre par la coquille, c'est tout. Je pense qu'on en a assez. Allez installer le circuit dans ma chambre. Je vais leur préparer une super salade. Wow, de la peinture. On pourrait peindre leurs coquilles pour les reconnaître. Je crois que j'ai une meilleure idée. Regarde. Génial. On va pouvoir les suivre à la trace. Le seul problème, c'est qu'ils ne vont pas très vite. On va s'endormir pendant la course. Ouais. Hey, il leur faudrait un fortifiant. Il ne manque plus que quelques ingrédients. Il faut bien leur donner du tonus à ces petites bêtes. Un peu d'épinards. Du poivre. Quelques piments rouges. Et un soupçon de vinaigre. Mais ils sont complètement fous. À table, tout le monde. Menu spécial pour escargot turbo. Oh non, c'est pas possible. Ça, c'est ce qui s'appelle une gaffe. Grabouillon, tu te rends compte de ce que tu as fait? C'est une catastrophe. Rien ne pourrait arriver de pire. C'est votre salade. Elle l'a transformée en monstre. Au secours! Du calme, ils sont coincés. On va trouver une solution. Je savais que tu étais le roi de la bêtise, mais alors là...
Grabouillon. Oh, hein? Mais alors? C'était un cauchemar. Ma Pétunia, que je suis content. C'était un horrible cauchemar. J'avais fait vraiment une grosse bêtise et... Quoi? Une bêtise? Incroyable. Allez, viens m'aider à ramasser les escargots pour notre course. J'en ai déjà mis plein dans mon panier. Oh, ils ont disparu. Disparu? C'est pas possible. Ils doivent bien être quelque part. Ah? Oh, Grabouillon, viens voir. Attrape-moi si tu peux. Attrape-moi si tu peux. On avait dit pas le droit de sortir du jardin. Hey. Tu te prends pour une taupe ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fabriques, Grabouillon? Espèce de petite banane écrasée. Oh là là, mais tu es blessé? Ça te fait mal? Tu as bien entendu ce qu'a dit le vétérinaire. Pour éviter de te gratter le bobo, tu vas devoir garder cette collerette pendant plusieurs jours autour du cou. Mais ça me démange, si tu savais. Régalez-vous, mes petits trous. Ce n'est pas tous les jours que Grabouillon a l'interdiction de se gratter. Youhou! C'est la fête! Et pique, pique, pique! Oh, Pétunia, s'il te plaît, gratte-moi un peu. C'est impossible, ma Grabouille. Quand on est blessé ou bien malade, il faut accepter les remèdes, même quand ils ne sont pas marrants du tout. Moi, je trouve ça super drôle, au contraire. Super, le cache-colle. S'il te plaît, Bagou, ma Grabouille est déjà suffisamment embêtée comme ça. Je vais aller te préparer un petit bouillon de légumes. Une bonne soupe et au lit. Sacré Grabouillon. Tu me feras toujours rire. Si tu étais vraiment gentil, tu me gratterais un peu. Tu peux faire ça pour moi? On est copains. D'accord, mais si tu veux que je te gratte, prête-moi d'abord ta collerette. Je voudrais bien voir quel effet ça fait. Et je ne peux pas. Pétunia va être très en colère contre moi. Bon, tant pis pour toi. Pas de collerette, pas de gratouille. Allez, salut. Ouais, Bagou, attends, j'ai ce qu'il te faut. Viens avec moi. Mais chut. Tu vois cet abat-jour? Si tu le mets à l'envers autour de ton cou, ça va t'aller pile poil. Ouais, ça me semble parfait. Eh bien oui, Petra, nous retrouvons Bagou Ravis nous présente cette magnifique collerette de Jean-Paul Potier. Juste à ma taille. Ouais, ça mérite bien une petite gratouille, non? Le pire est à venir! Lorsque Bagou aura son abat-jour, il va gratter Grabouillon comme jamais! Il y aura le reste lorsque j'aurai mon abat-jour. Grabouillon, c'est prêt. Tiens, à quoi ça sert, ça? Oui. Ouais, c'est marrant, hein? Grabouillon! Arrête ton cirque!
Ce sont les plombs qui ont sauté. Je m'en occupe, ma chérie. Bravo, la grabouille. Je ne suis pas prêt d'avoir mon abat-jour. Pas fait exprès. Ce n'est plus la peine de compter sur moi pour la séance de gratouille. Nous voilà tranquilles pour un moment. Puisque Bagouragou renonce à gratter, profitons-en. Grabouillon, je sens que tu es là. Grabouillon, sors tout de suite de ta cachette. Quoi? Voilà, c'est réparé. C'est malin. Oh, je n'en pouvais plus, ça me grattait trop. Je ne sais pas à quoi vous jouez tous les deux, mais... Ah, il va falloir m'expliquer. Aïe, Viens par ici. Mais je peux te prêter ma collerette si tu veux. Très drôle. Alors, voyons voir si la lettre pour maman est arrivée. Oui, c'est moi qui lui apporte la lettre. C'est d'accord. Maman m'a dit que c'était une lettre très importante, un pli urgent. Alors je préfère la porter moi-même. Je l'ai! Ah! Oh! Grabouillon, viens ici! C'est moi qui la donne à maman! Grabouillon! Grabouillon! Qu'est-ce qui se passe? Par moment, je me demande si on parle bien la même langue. Mais c'est encore ce gros balourd qui a failli m'arracher un œil. Regardez-moi mes lunettes. Ouh là Oh. là! Espèce de banane! Mais écoute, Elle est mais toute ça va déchirée pas et tu as pavé Je vais me dessus. plaindre au syndicat des taupes Je suis en colère. pas baveur, moi. Ma chérie, Eh? tu penseras à m'apporter le courrier? Oui, oui, maman, on s'en occupe. Qu'est-ce que je vais lui dire? Eh, on peut prendre une enveloppe toute neuve et puis tu écris le nom de maman dessus. Ah, c'est bien ça. Mais oui, ça c'est une idée. Tu es géniale, ma Grabouille. Grabouillon, on cherche juste une enveloppe et un stylo. C'est quoi tout ce bazar? Ouais, quel bazar. Oh. Ah, c'est rien du tout. Je rangerai après. J'ai trouvé. Hein? C'est le stylo de papa. Exactement ce qu'il nous faut pour écrire comme les grands. Méfie-toi, petite banane. C'est de l'encre. Oh ben oui, je connais. Ça fait des taches qui ne s'en vont pas. Bien, maintenant que nous sommes équipés, il est temps de se mettre au travail. En avant! Oh, flûte, ça ne marche pas. Mais il faut mettre de l'encre là-dedans, hein. Doucement, la Grabouille, doucement. Pétunia, tu as trouvé ma lettre? Oui, maman, j'arrive tout de suite. Vite. Appuie sur la cartouche. Bravo, ma Grabouille. Tu t'en es sorti comme un chef. Mince, ça ne marche toujours pas. Il faut le secouer. Essaye un peu pour voir. Ouais, on a gagné, ma Grabouille. Ah, tu t'en es mis partout. Hein? Bah, c'est rien du tout. On dirait un dalmatien. Je voudrais bien savoir lequel des deux a fait ça. Bon, très bien. Puisque personne ne veut se dénoncer, vous allez me donner un petit coup de main pour nettoyer toutes ces tâches. Allez, mes pousserons. C'est l'heure de vérité, ma Grabouille.
Bonjour, c'est la factrice. Merci, jolie factrice. Elle a ouvert l'enveloppe. Elle n'a rien vu. Ce n'est pas du tout la lettre que j'attendais. Il n'y en avait pas d'autre au courrier? Oui, bien sûr. On va repasser. D'accord, à tout de suite. J'ai laissé toutes les autres lettres dans le jardin. C'est sûr, le vent a dû les emporter au loin. Il va falloir chercher partout. Eh oh les amis, j'ai trouvé ça qui traînait dans mon jardin. Ah, Basile, tu es le plus beau garçon du monde. Mais il n'y a que des lettres pour mon papa. Tu n'as rien trouvé d'autre? Hein? Dans mon jardin, non. Mais par contre, le facteur s'est trompé. Il a déposé cette lettre dans ma boîte. C'est un courrier adressé à ta maman. Plus urgent! Grosse banane, si tu baves sur cette enveloppe. Je suis pas un baveur! Par moments, ce toutou me désespère. Arrête! Ça chatouille! Il n'y a pas de quoi rire, monsieur. Vous êtes atteint d'une bêtisite aiguë, doublée d'une gourmandise galopante, avec complications chocolatières. On va faire un petit vaccin qui va régler tout ça. Non, pas de piqûre! Tu sais bien que c'est pour de faux, grosse banane. Tu as si peur des piqûres? Qui moi? Peur des piqûres? Mais tu veux rire? Choisissez un endroit plutôt touffu pour opérer dans l'ombre. Une peau bien souple. Voilà les conditions idéales pour une bonne piqûre. À vous. Et n'oubliez pas notre devise, délicatesse et discrétion. Attention. 1, 2, 3, piquez. Je veux bien jouer au docteur, mais il y a des limites. Mais enfin, ce n'est que du plastique et il n'y a pas d'aiguille. Qu'est-ce que tu dirais si c'était une vraie piqûre? Mais c'est justement parce que c'est pas une vraie piqûre que ça fait mal. Les vraies piqûres, j'adore ça, moi. Eh ben, ça tombe bien. Je crois que tu as justement besoin d'un petit rappel. Oui, nous passons maintenant. Et pour le vaccin, je vérifie dans le carnet de santé. Oh non, c'est pas vrai. Carnet de santé, hein? Sans carnet de santé, plus de vaccin, c'est sûr. Ah oui, mais il ne me reste plus qu'à lui trouver une bonne cachette. Dans ma niche. Ils y penseront tout de suite. Dans la cabane, pareil. Dans le garage. Oh, il suffirait que papa ait envie de bricoler. Rabouillon, où es-tu? Aïe, aïe, aïe! Pétunia! Elle va me trouver ici, avec le carnet. Je me suis mis dans de beaux draps, moi. Salut la grabouille. Hein? Oula, ce n'est pas la grande forme, j'ai l'impression. Bagou, vieux frère, tu veux me sauver la vie? Tiens, prends-moi ça et file le cacher quelque part. Oula, je ne veux pas d'histoire, moi. Et qu'est-ce que c'est? Mon carnet de santé. C'est pour échapper au vaccin. J'ai peur des piqûres. Ah, mince alors, je comprends. Moi, c'est pareil. Tu peux compter sur moi. Ouais. Je voulais m'excuser, Grabouillon. C'était une sale blague, cette histoire de rappel. Tu n'en as pas besoin. Maman avait regardé hier dans ton carnet de santé. D'ailleurs, ton carnet de santé est très précieux. Si tu le perdais, il faudrait refaire toutes les piqûres pour être sûr. J'ai eu peur,
tu sais. J'ai vraiment cru que c'était pour moi quand ta maman parlait de vaccin tout à l'heure au téléphone. Tu viens? Oh non, le vaccin, c'était pour moi. Ah, il faut que je me cache. Dans le grenier? Non. La cabane? Non. Je sais. Bagou, tu es là. Qu'est-ce que tu as fait de mon carnet? Ne t'inquiète pas, la grabouille, j'ai trouvé une solution radicale. Bientôt, il ne restera plus la moindre trace. Ah bah, qu'est-ce que tu fais là, Basile? Rien. Je joue à cache-cache avec Bagou, voilà. Dépêche-toi, Basile. On va être en retard pour ton vaccin. Moi aussi, je dois aller chez le docteur pour un vaccin. C'est pour ça que tu voulais te cacher? Ah non, pas du tout. Je joue avec Grabouillon. Ce n'est pas une petite piqûre qui va me faire peur. Oh, moi c'est pareil. Hein. Tu as de la chance, ils ne l'ont pas vu. Remarque, c'est peut-être parce qu'il n'est plus là. Hein? Yahoo! Sauvé! Les voilà. Alors, c'était comment? Le vaccin contre la rougeole. Même pas mal. On a eu une super glace en prime. Eh, dis-moi, Grabouillon, tu as été vacciné contre la rougeole, toi? Exercice de précision maintenant. Mais n'oubliez pas, toujours dans la délicatesse et la discrétion. Bon, je crois que ça suffira. Alerte à la rougeole! Nous sommes touchés! Il nous faut une vaccination d'urgence! Et si c'est pas possible, on se contentera d'une glace. Ouh, miam, miam, miam. Grabouillon, c'est l'heure du goûter. C'est mon préféré. Hop. Maman m'a appris qu'avant de manger un laitage, il faut toujours vérifier qu'il est encore bon. Pas de chance. Les petits chiffres imprimés sur le couvercle indiquent que la date limite est dépassée. Allez, Oh, donne. non, Grabouillon, ce laitage est immangeable. Mais qu'est-ce que vous faites sur ce yaourt? On vous cherche partout. Mon flair me dit qu'il est encore bon. Ce n'est pas la peine d'insister, Grabouillon. Tu pourrais tomber gravement malade. Allez, il faut le jeter. Mais enfin, Grabouillon, pourquoi as-tu fait ça? Tu m'as dit de le jeter. Ah, je voulais dire dans la poubelle. Pas dehors, espèce de petite banane. Allez, viens, on va le chercher. Ouais. Alors là, je ne comprends pas. Le yaourt a disparu. Bon. Oh, tiens, Bagou. Bagou! Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Bagou! Ah, c'est lui qui a volé mon yaourt. Oh là là, pourvu qu'il ne le mange pas. Bagou, attends-nous. Bagou est dans le coin. Je le sens, je le sens. Allez, cherche ma grabouille. Je ne sens plus rien. Oh, il a dû s'envoler. Ah non, ça c'est impossible. À moins que... Alors, Bagou, on joue à chat perché. Dis-moi, monsieur s'est bien régalé? Ben oui, c'était délicieux. Tu vois, je te l'avais dit qu'il était encore bon. Bagou, ne me dis pas que tu l'as mangé. Ben si. J'avais un petit creux. En passant par la Nice, j'ai vu la gamelle et je n'ai pas pu résister. Ma gamelle. Mais alors, où est
passer le yaourt. On ne va tout de même pas passer la journée sur le pont. Et puis les petits commencent à avoir faim. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, la solution est là. On va manger du yaourt. Je vais d'abord y goûter pour voir. Mais c'est monstrueusement mauvais. Je me sens pas bien du tout. Il faut absolument retrouver ce yaourt avant que quelqu'un le mange et tombe malade. Oh, ce serait terrible. Il va avoir mal au ventre. Et puis, qu'est-ce qu'elle va dire, maman? De toute façon, c'est la faute à Bagou. Ça va pas du tout. Ça gargouille dans mon ventre. Je veux retourner sur Grabouillon. Nous aussi, figure-toi. Mais on ne sait même pas où on est. Miam. Le bon dessert. Quoi? Assassin! Qui a voulu m'empoisonner? Oh, vous ne savez pas lire la date limite? Ah, ouf. Personne n'en a mangé. C'est le principal. Non, ça ne se passera pas comme ça. Maintenant, on est sûr que personne ne tombera malade. Ah, c'est pas possible. Il y a des puces ici ou quoi? Avant de retourner sur Grabouillon, on va prendre un peu de repos sur la taupe. T'as raison. Je t'ai trouvé un peu mou pendant le match. C'est vrai? Tu devrais être plus mordant pour un toutou. Mais c'est ma raquette qui est pas bonne. C'est toujours ce que l'on dit quand on ne joue pas très bien. Oh, voilà, Babal. Je vais te montrer, moi, que je ne suis pas un toutou tout mou. Allez, allez. Oui. Tu vois l'arbre à côté de la serre de Basile? Je te parie que je vais taper en plein dans le mille. Fastoche. C'est quoi cette chose? Hein? Grabouillon appelle ça une babale, je crois. Mais vas-y, pique, tu vas voir, c'est très agréable. On va recoller les morceaux. Espèce de petite banane. C'est impossible de recoller des morceaux de verre. Et en plus, ça coupe comme un couteau. J'ai entendu une vitre se briser. Oh, j'aimerais bien savoir qui a fait ça. Bah, non, ce n'est pas moi. Non, c'est un oiseau. Oui, un oiseau qui volait là, juste au-dessus. Cuicui. Et puis, il avait un gros caillou dans le bec. Ah, et puis, sans le faire exprès, il a ouvert le bec et un carotte cassé. Mais si tu ne me crois pas, va voir près de la cabane. C'est là que l'oiseau caillou a fait son nid. Bon, d'accord. Je vais y aller. Mais si je ne vois pas ton oiseau caillou, je ne te cause plus. Pour toujours? Oui. Peut-être pour toujours. Alors là, ma grabouille, tu t'es mis dans une sale affaire. Un oiseau caillou. Non mais quelle idée. Oh. Hé, j'ai trouvé. Va m'attendre près de la cabane. Ramasse quelques cailloux, j'arrive.
Mais où est-il parti chercher cet oiseau rare? Piou, 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 piou. Grabouillon? Alors? Mais c'est énorme! C'était pas tant, Madame Bertrand. Tu as vu ça? Plus vrai que nature. Piou, piou, piou. Et tu crois vraiment que ça va marcher? Hein? Tête d'oiseau, mais flair de chien. Je le sens, Basile est dans le coin. Alors, il est où cet oiseau caillou? Eh bien, tu as de la chance, il vient juste de se poser. Il est trop loin, on voit rien. Je vais me rapprocher. Non, il est très farouche. Pétunia, pousse-toi un peu, ton père n'est pas vitrier. Regarde plutôt avec tes yeux, c'est plus naturel. Hey, Pétunia, j'ai trouvé ça près de la serre de Basile. C'est à toi, non? Aïe! Oh, casse les carreaux et casse les pieds en plus. Oh, non! Gravouille, tu t'es déguisé pour le carnaval! Tu ne vas pas lui tirer dessus quand même. N'aie pas peur, c'est l'arbre que je vise. Piou, piou. Piou, piou. Ça va la grabouille, rien de cassé. Oh, je voulais juste t'effrayer un peu. Piou, 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 Tu sais, on est vraiment très embêtés d'avoir brisé la vitre, c'est vrai. T'inquiète pas, papa va arranger ça. Et puis, je suis trop contente d'avoir vu l'oiseau caillou. Mais au fait, Grabouillon, où as-tu dégoté toutes ces plumes? Mais qu'est-ce que tu crois? Je n'ai pas une cervelle de moineau, moi. Dans ton oreiller. Quoi? Tu as déplumé mon oreiller? Oh, juste un poil. Et de 7, sale moustique! Ça, c'est de la fleur d'oranger. Ouais, à toi. Attention, ferme les yeux. Je dirais de la lavande. À moi de vous faire deviner mon parfum. Numéro 5 de Grabouillon. Je vous laisse la surprise. Bah quoi? Mais qu'est-ce que tu as mis pour que ça sente aussi mauvais? De l'essence de bergamote et des petites graines que j'ai trouvées là. Des petites graines? Mais c'est des crottes de souris! Espèce de super nouille! À chaque fois que tu joues avec nous, tu provoques des catastrophes! Crotte de souris, pouvez pas savoir, moi. Salut, Bagou. Mais contre qui se bat-il? Coriace, l'homme invisible, hein? Grand malin! Il y a encore plus coriace, figure-toi! Le moustique qui m'a fait ça! Moustique vainqueur par KO. Tu tentes ta revanche, champion? Très peu pour moi, merci, mais tu peux relever le défi. Hein? D'accord. Je vais te le ratatiner, ton gros méchant. Stop! Un intrus! C'est notre chien à nous! À l'attaque!
Ah, j'adorerais. Banzai! Ah, tu as raison, Bagou. On laisse tomber. Il est trop fort pour nous. Ah, peut-être pas, si on emploie les grands moyens. Rose, iris, muguet. Avec ça, l'horrible parfum de Grabouillon ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Délicieux. Bravo, Pétunia. Oh. Oh. Regarde, ça sent la bêtise, ça. Mais qu'est-ce qu'ils font avec de l'insecticide? Mais c'est très dangereux, ces produits-là. Tu veux la guerre, sale moustique? Tu l'auras. Des avides. De toute façon, c'est dégoûtant, ces trucs-là. Ça sent trop mauvais. Ah, ça sent mauvais, tu dis. Je crois que je peux faire mieux qu'un vulgaire insecticide. Plus vite, Basile, plus vite. Eau de cologne, saucisson à l'ail moisi, œufs pourris et camembert périmé. C'est vraiment horrible. J'ai pas perdu la main. Chapeau, la Grabouille. Tu es vraiment un héros. Qu'est-ce qui lui prend? Victoire! Grabouillon, ça va? Tu as respiré de l'insecticide? Ah non, rien qu'un parfum de sa fabrication. Ouf, tu l'as échappé belle. Pas de doute, c'est bien signé Grabouillon. Je reconnais son style. C'est un parfum anti-moustique. Il donne juste un peu mal au cœur, mais il est terriblement efficace. Il y en a pas pour longtemps, je me sens déjà mieux. Hein? Aïe! Aïe! Je suis poursuivi! Aïe! Ça pique! Pétunia, ça vient de ta chambre, ce bruit horrible? Ce n'est rien, maman. Oh, Grabouillon ajuste le hoquet, ça va passer. Ça va passer. Tu parles. La dernière fois, ça a duré 18 jours. Tu l'as bien cherché aussi. Tu as vu tout ce que tu as mangé avant de dormir. Quand on s'empiffre comme ça, on peut être sûr d'avoir le hoquet. Ah, désolé. Ah mais, Pétunia, tu n'as rien remarqué? Pas de hoquet depuis tout à l'heure. Il est parti. Il est parti. Bon, il ne fait pas si froid que ça après tout. Je vais aller dormir dans ta cabane. Comme ça, j'empêcherai personne de dormir. Ça ne peut plus durer comme ça, il faut agir. Puisqu'il pique, avec moi. Patte gauche, tu piqueras, alors ok passera, dit un vieux dicton puissier. Conclusion, direction la patte gauche de Grabouillon. Puisqu'il pique, en avant. Eh ben, c'est pas gagné. Le pauvre, il a dû passer une nuit terrible. Mais son hoquet est peut-être passé maintenant. Tout ce qu'il faut, c'est lui faire peur. C'est radical. J'ai pas dormi de la nuit. Salut, papa. Non mais ça va pas de me faire une peur pareille.
j'ai frôlé la crise cardiaque. Peut-être, mais au moins ça t'a fait passer ton hockey. Hein? Mais c'est vrai, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Pétunia peut toujours essayer avec ses remèdes de grand-mère. Ça ne marchera jamais. Quand même, je suis sûre que si on lui avait fait vraiment très peur, ça aurait marché. C'est vrai. Là, il a juste un peu sursauté. Et si on lui sortait le grand œuf? Oula, ça ne s'arrange pas. Prêt pour la guérison, Grabouillon? Il suffit de nous suivre et de nous faire confiance. Vas-y, avance. C'est toujours tout droit. Voilà. Oh, vous avez fait un... Chut, la surprise doit être totale. Au top, tu enlèves le bandeau et tu pousses fort. Viens, Bagou. J'arrive. Ah, merci pour la surprise, les copains. J'adore ça, moi. Basile, saut devant. Pas mal le coup de la luz, fantôme. Non, ça ne marche pas. Attends, il reste le squelette. La patte gauche, nous y sommes. À vos dards. Prêt? Pique. Oh, Grabouillon, ça va? Tu es où? Oh, Ben quoi? C'est moi qui vous ai fait peur? C'est le monde à l'envers. En tout cas, je vous remercie, les amis. Mon hockey a totalement disparu. Il paraît que la peur, ça peut aussi donner le hockey. Désolé. Et dire que Grabouillon ne saura jamais ce qu'il nous doit. Désolée, ma Pétunia, mais j'arrive pas à dormir. Et si on allait regarder la télé? là, maintenant? Mais oui! Pour la première fois, on va regarder la télé en pleine nuit. Demandez le programme. Eh bien, oui, Maryse, une magnifique casserole à seulement 495 €. Que la marmotte de Patagonie se réveille. Vote par SMS. John, veux-tu m'épouser? Enfin, Pamela, tu es trop moche. Talking to me. Nouveau rebondissement dans l'affaire des disparitions de chiens. D'après les premiers éléments de l'enquête, un chat serait l'auteur des enlèvements de Toutou. Non, mais tu te rends compte? Un chat qui kidnappe les chiens. Bah, ma Grabouille. Ah, il est passé où? Grabouillon? Grabouillon? Oh! Oh! Ouh. J'ai cru que le voleur de chiens était déjà passé par là. N'importe quoi.
sommes pris dans un mouton de poussière. C'est la catastrophe. Chut, ça gigote dans le jardin. C'est le voleur de chiens. Va savoir, la nuit, tous les chats sont gris. On ne va pas se laisser faire, ma grabouille. Suis-moi, j'ai un plan. La meilleure défense, c'est l'attaque. La quoi? Si le matou pointe ses moustaches par ici, feu à volonté. Pétunia? Hein? Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Je n'arrive pas à dormir. Bon, mais ne traîne pas trop, hein? Il est déjà tard. Ouais, génial. On va l'éclater pour de rire. Sûrement pas, grosse banane. Ça fait partie de mon plan. Et voilà, Ouais. un brave toutou pour piéger le voleur de chiens. Dès que le chat va vouloir attraper ce toutou, toi, à ce moment, tu le canardes avec les boules de papier. Mais dis-moi, par où il aboie? Mince, j'avais oublié ce détail. Ah, mais je peux le faire, moi. On va se faire repérer. Oula. Mais qu'est-ce que tu attends pour aboyer? Je peux pas. J'ai les boules. Oh, mais t'es fou, tu vas t'étouffer. Pas? Tu entends ce cri de bête? C'est horrible! Ma chérie, fais quelque chose! Oh, regardez là-bas, Toutou à l'horizon. Nous sommes sauvés! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas une cible, moi! Cramponnez-vous. Nous allons atterrir sur un chien. Je crois que nous sommes au bout du voyage. Par contre, je ne sais pas sur quel genre de chien nous sommes tombés. Pour le savoir, c'est très simple. Il suffit de piquer. Non, mais tu as vu comment il a explosé notre ballon? On laisse tomber, hein? Grabouillon, ce kidnappeur de chien est trop fort pour nous, Nous informons nos téléspectateurs que l'histoire du chat voleur de chiens n'était qu'un poisson d'avril. Oui, une bonne plaisanterie qui, nous l'espérons, vous aura bien amusé. Oui, eh bien pour moi, la plaisanterie a assez duré. Je vais me coucher. Ouah, on n'a pas de veine. Pour une fois qu'on pouvait regarder la télé la nuit. Ça fait du bien de rentrer à la maison. Ouais, c'est Noël. C'est Noël. Ah, ça sent les cadeaux. Debout, Pétunia. Debout, cadeaux. Espèce de petite banane, hein. Tu t'es trompé de jour, ce n'est pas encore Noël. Laisse-moi dormir. Et moi, je te dis que ça sent les cadeaux. Tant pis pour toi, tu n'en auras pas. Oui, cadeau, cadeau. Dis-moi, petit Papa Noël, où sont les cadeaux par milliers, s'il te plaît? Waouh! Oh, merci, petit père! Waouh! Ouhou! Oh!
Bah, c'est bien joli tout ça, mais c'est pas fait pour les chiens. Hein. Ouais. Envoie la balle, s'il te plaît, la passe. Non, ce n'est pas fait pour les chiens. Ma balle. Tu veux l'essayer pour voir? J'échange ta baballe contre les pierres qui brillent. Allez, donne! Et regarde du premier coup. Je vais montrer ça à Pétunia. Alors, tu vois, je l'ai trouvé, mon petit cadeau. Tu tombes bien, j'avais justement un secret à te confier. Tu sais que c'est bientôt l'anniversaire de maman et tu veux que je te dise ce que papa a acheté à maman comme cadeau? Tu m'écoutes? Papa va offrir à maman un merveilleux bracelet avec des pierres qui brillent dans la lumière. Quoi? Tu as échangé le bracelet de maman contre la balle de la taupe? Oh, c'est papa! Il faut retrouver le bracelet vite! On a de la chance! Papa a décidé de faire du rangement dans le grenier. Ça nous laisse un peu de temps. Bon alors, elle est où cette taupe? Oh, j'ai la truffe toute gelée. Je ne sens rien de rien. Il faudrait trouver un moyen pour faire sortir la taupe de son trou. J'ai pile poil ce qu'il faut. Ça va bouger avec le boucan que je vais faire. Elle va bien finir par sortir, la taupe. Allez, là, tu vas ailleurs. Oh, pas moyen d'être tranquille. Oh, c'est pénible. Tu penses en avoir pour longtemps? Allez, la fête est terminée. Il faut trouver autre chose. Oh, mais quelle banane je suis! J'ai la solution! Quand je pense que j'ai eu ce détecteur de pierres pour mon dernier Noël, je l'avais complètement oublié. Et ça marche à tous les coups. Mais bien sûr! Il paraît même qu'on a trouvé des cailloux sur la Lune avec cette machine. Ça y est! Ça marche! Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pas possible! Mais qui t'a dit que je voulais prendre l'air? Pose-moi! Désolée pour le dérangement, mais c'est pour un anniversaire. Et ma balle alors? Et voilà. Ni vu, ni connu. Et papa va pouvoir faire son petit cadeau d'anniversaire à maman. Bande de voleurs! Rendez-moi ma balle! Allez, la taupe, fais-nous un petit sourire. C'est bientôt Noël. Joyeux Noël, Grabouillon! Oh, pauvre Grabouillon, ça n'a pas l'air d'être la forme et je crois bien que tu as de la fièvre. Viens, tu vas te reposer un peu sur le canapé, tu veux? Tout près du sapin. Il n'y a plus de sapin. Il est là, ton sapin. Mais comme il commençait à perdre ses aiguilles, papa a décidé de s'en débarrasser. Eh oui, Noël, c'est fini. Oh, mais on ne peut pas l'abandonner comme ça.
Je sais, mais qu'est-ce que tu veux faire? On va aller le replanter là-haut, sur la colline. Mais Grabouillon, c'est impossible. Tu ne peux pas sortir par ce froid. Ah, tu as déjà de la fièvre. Tu vois bien? Allez, allonge-toi. Je monte chercher un livre et ta petite Pétunia va te raconter une histoire. Je suis là, mon beau sapin roi des forêts, je vais m'occuper de toi. Oh, tu peux pas aller te moucher ailleurs, non? Oh, j'ai pas envie d'attraper des microbes. Oh, dégoûtant. Grabouillon, tu es là? Hein? Ma petite banane s'est endormie. Ah, comme c'est mignon. Repose-toi bien, ma grabouille. À tes souhaits, Grabouillon. Où vas-tu comme ça, avec ton vieux sapin rabougri? Je vais replanter mon beau sapin roi des forêts sur la colline. Ouh là là, tu n'as pas l'air dans ton assiette, mon copain. Laisse-moi voir un peu. Mais tu es bouillant comme une marmite. À mon avis, tu as de la fièvre. Attention, Grabouillon, il ne faut pas plaisanter avec la fièvre. Si ta température monte encore, tu pourrais bien te retrouver avec la tête à l'envers. Je ne suis pas vétérinaire, mais il paraît que lorsqu'on est fiévreux, on entend et on voit parfois des choses très très étranges. Des hallucinations. Crois-moi, on serait bien mieux c'est toi devant un bon feu de cheminée. Moi, replanter mon sapin. Comme tu veux, mon Grabouillon. Allez, suis-moi. Je connais un raccourci pour grimper sur la colline. Ma petite Grabouille, réveille-toi. Oh, alors là, je me suis fait avoir comme une banane. Oh. Mais c'est pas vrai. Il est parti avec le sapin. Il y a encore un bon bout de chemin jusqu'au sommet. Tu es sûr que tu ne vas pas changer d'avis? Tu es complètement malade, mon pauvre Grabouillon. Je te l'avais bien dit que la fièvre allait te faire tourner la tête. Tu vas attraper un bon coup de froid. C'est tout ce que tu vas gagner. Oh non, mais ça va pas. Je suis ici pour prendre l'air. Pas pour me faire postillonner dessus. Non, ça va être dégoûtant. 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 Bon, allez, assez rigolé comme ça pour aujourd'hui. Tu es souffrant, on rentre. On va mettre le beau sapin dans la cheminée et on va faire un bon feu avec. Et on sera bien au dos et Super petite banane écrasée. Ah. Et demain, papa a dit que tu pouvais même le décorer. Hein? Achou! Oh, mince, il est tout nu maintenant. il ne faudrait pas qu'il attrape un coup de froid. Il pourrait avoir des hallucinations. Ouais, il était pas mal cet épisode, hein? Oh, Grabouillon. Allez, c'est pas grave. Mes puces! J'ai perdu mes puces! Mes puces! Bonjour, la famille Puce qui pique déménage. Nous cherchons un chien calme et surtout tranquille.